Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'octobre 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe de la Balance. Vous savez, ça se suit. Après la Vierge, la Balance. La nouvelle lune, évidemment, l'a déjà rejoint. Nous avons Vénus, pareil, qui a rejoint également tout le monde. Vénus étant la planète de l'amour et du charme, rentre également dans la Balance. Et bien entendu, Mercure va arriver également dans le signe de la Balance, à peu près vers le 9-10. Donc, nous allons être sous les valeurs de ce signe-là, ce signe si, entre guillemets, si équilibré, j'ai envie de dire ça. Mais c'est souvent le propre de la Balance de justement trouver son équilibre et faire en sorte que entre ses besoins à elle et ses envies à elle et les besoins et les envies des autres en face, elle essaye de faire quelque chose de cohérent. Ce qui bien sûr est extrêmement difficile et c'est une quête toujours comme ça de rechercher son équilibre. Et donc c'est un mois où l'autre va être très important, puisque pour la Balance, l'autre est très important. En même temps, la Balance est attirée par la beauté, par les arts. J'ai toujours pensé qu'effectivement, au mois d'octobre, il y a beaucoup, là, vous voyez, la Fashion Week, les choses comme ça qui font qu'on est beaucoup en train de parler des arts. Il y a beaucoup d'expositions dans cette période-là. Et je trouve ça toujours un petit peu normal. Les choses sont vraiment bien faites. Et donc, nous allons être ce mois-là sur ça. Donc, si vous êtes un créatif, c'est un très bon mois pour vous. Si vous êtes un artiste, pareil. Vous voyez, c'est le mois comme ça de l'art, de la diplomatie, de la beauté, des associations également. Et aussi, il y a quelque chose que la Balance a. Je pense que toute personne que vous connaissez qui est Balance, posez-lui la question et elle vous dira que oui, c'est vrai. Les balances peuvent avoir un côté extrêmement nerveux, ils peuvent en pleurer de nervosité. C'est assez particulier, mais c'est vrai que les balances sont extrêmement nerveuses. Donc, ce mois-ci sera un peu comme ça, vous voyez, quand le soleil rentre dans un signe, il se colore, et il faut vous dire que ce mois-ci, quand il y en a autant dans le signe de la Balance, il faut vous dire que donc, nous allons être sous les valeurs de ce signe-là, et donc sur les valeurs des associations, quoi, et de l'art, de la beauté, de la diplomatie, évidemment. Donc, mais pour vous, amis Bélier, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que toutes ces planètes-là sont dans votre maison 7, en opposition avec vous, puisque la Balance est votre maison 7. Donc, il va falloir que... alors, en amour, ça va être tout feu, tout flamme, vous allez avoir des besoins, des envies, vous allez avoir envie d'être romantique, d'être exalté. Bref, surtout, attention, je ne parle pas des célibataires, là, je parle vraiment des gens qui sont déjà en couple. Donc, ami Bélier qui est déjà en couple, c'est un mois plutôt sympathique, où vous allez plutôt être proche de votre compagne, de votre homme, femme, voilà. Donc, vous allez être proche de votre conjoint, vous allez même exiger des preuves d'amour, vous allez être réveillé. En revanche, pour les célibataires, j'ai du mal à croire que quelque chose puisse se mettre en place quand Vénus est en opposition avec vous. Voilà. Je sais que pour les couples déjà établis ou même les nouveaux couples, c'est pas mal du tout même. Il y a même un regain, vous êtes passionné, quoi. Et un Bélier passionné, mais qu'est-ce que c'est beau à voir, quoi. Vous êtes le premier signe du zodiaque, et quand vous êtes passionné, vous êtes comme un enfant, tout comme un adolescent. Voilà, c'est exactement le terme que je cherchais. Donc, vous allez être comme ça et vous allez exiger évidemment que votre conjoint soit exactement comme vous. Vous avez envie d'amour. Les célibataires, plus difficile. Ou vous arrêtez sur quelqu'un qui ne vous correspond pas, ou cette personne tout d'un coup disparaît et voilà, vous êtes un peu ghosté. C'est pas un mois pour ça, ami Bélier. En revanche, pour les couples, c'est un mois pour ça. Au niveau, en revanche, de tout ce qui est professionnel, et de tout ce qui est de l'ordre de vos projets, alors là c'est plus compliqué. Je vous explique. Jusqu'à à peu près le 10, vous pouvez faire ce que vous désirez, vraiment, jusqu'au 10, faites ce que vous désirez, ami Bélier. Et même si je vais plus loin dans ma réflexion, vraiment, ami Bélier, dépêchez-vous de finir ce que vous avez déjà mis en place depuis le mois de mai.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose qui va partir de votre signe et qui vous a porté ces 6 derniers mois. C'est Jupiter. Jupiter qui était quand même la planète de l'expansion, la planète comme ça des opportunités à saisir, qui était directement dans votre signe. Donc vous avez dû avoir des coups de chance, et puis peut-être des choses que vous avez faites un peu en secret, que tout d'un coup il y a eu un coup de projecteur dessus. Bref, Jupiter a dû bouger beaucoup de choses. Vous avez dû avoir des envies de changement, voilà. Là, attention, Jupiter s'en va de votre signe à la fin du mois. Donc je tiens quand même à vous dire que vraiment, vous avez tout fait ces derniers mois pour essayer de vous mettre, et ça va être difficile à entendre pour un bélier, mais j'ai cette impression-là que vous avez tout fait pour être en sécurité. Voilà, pour vous sentir en sécurité, de vous sentir bien là où vous êtes, même financièrement. Vous avez vraiment beaucoup cogité depuis le mois de mai. Donc, je vous le dis, amis bélier, dépêchez-vous de terminer ce que vous avez déjà mis en place, parce qu'après, Jupiter va rétrograder, va repartir dans le signe du poisson, et alors à ce moment-là, Jupiter est donc dans votre zone d'ombre, dans ce qu'on appelle la maison 12. Et donc, c'est la maison des épreuves. Donc, automatiquement, vous allez être ou fatigué, et je vous le dis tout de suite, mettez-vous en pause, ou vous allez remettre en question des choses, ou tout d'un coup, vous allez avoir peur, et vous allez vous dire que vous ne vous sentez pas du tout en sécurité, ou alors que vous dépendez de quelqu'un, et que ça, c'est insupportable pour vous. En tout cas, amis bélier, je vous le dis, il faut vraiment que vous vous mettiez en sécurité avant que Jupiter s'en aille, puisqu'il reviendra dans votre signe à la fin du mois, à la fin de l'année, le 20. Donc il revient dans votre signe le 20, mais après il va partir, le 20 décembre, pardon. Après il va partir et il reviendra que dans 12 ans. Donc c'est une planète très longue, mais c'est une planète qui est extraordinaire et qui fait vraiment avancer les choses. Donc j'espère que vous en avez profité pour faire avancer les choses dans la bonne direction. En tout cas, la bonne direction, c'est un grand mot, mais la bonne direction pour vous. Voilà, encore une fois, voilà, c'est pour vous qu'il faut, voilà. Donc, et puis il faut que j'arrête de dire voilà, j'ai bien vu vos petits commentaires, et le voilà commence à devenir un peu impossible pour vous, donc je vais faire très attention, et oui, je vais arrêter de dire ça. Au niveau de votre argent, Vénus étant dans le signe de la Balance, dans les associations, évidemment, vous ne paierez quelque chose qui sera important pour vous, quelque chose où vraiment, voilà, si vous devez acheter une voiture, si vous devez acheter quelque chose comme ça, quelque chose où encore une fois vous avez signé un papier, un truc en bas. Vous comprenez? Donc quand on achète une voiture, généralement on signe un contrat. Donc tout ce que vous allez acheter ou vous allez signer en bas, ok. En dehors de ça, non, il n'y aura rien. Il faudra attendre que le Soleil ainsi que Vénus, bien sûr, partent à la fin du mois dans le signe du Scorpion. Vous savez, tout le monde va partir à la fin du mois dans le signe du Scorpion pour que vous, à partir, je ne sais pas, vers le 25-26, où là, il peut y avoir quelque chose pour vous financier. Vous savez, quand Vénus part dans le Scorpion, pour vous, amis bélier, c'est la maison 8. Donc, c'est les héritages, c'est tout ça. Donc, effectivement, quand ça va partir, vous pourriez avoir un coup de chance financier ou quelque chose sur lequel vous avez misé il y a 2-3 mois, surtout quand Mercure était en train de rétrograder, et que là, tout d'un coup, ça revient, le projet revient, et donc les sous aussi, vous voyez. Donc, c'est souvent, amis bélier, il faudrait que vous regardiez un petit peu dans votre vie si vous n'avez pas tendance à toucher de l'argent, surtout fin d'octobre, début novembre, ça serait intéressant de regarder ça. En tout cas, voilà, ça sera, pour avoir un coup de chance, il faut que j'arrête avec ce voilà. Pour avoir un coup de chance, il faudra donc attendre la fin du mois quand Vénus partira dans le signe du Scorpion. Donc ça sera bon aussi pour les célibataires, amis bélier. Voilà, il faut que j'arrête avec ce voilà. Fin du mois du mois d'octobre pour les célibataires, ça c'est voilà. Quand Vénus va partir dans le signe du Scorpion et donc il va réveiller un peu votre sexualité, là, pour les amis béliers célibataires, là c'est intéressant pour vous. Mais avant, ça concerne surtout les couples déjà établis. Au niveau de votre forme, encore une fois, je vous le dis, amis bélier, reposez-vous. Pour aller très loin, il faut ménager sa monture. Et là, vous êtes en train de, comment on dit,
vous êtes en train de charger la mule. Donc, faites attention, Jupiter va partir à la fin du mois, vous allez être complètement fatigué. Donc, faites attention que déjà en fin de mois, vous ne commenciez pas à avoir des migraines, vous voyez, des mal de tête comme ça. Ça, vous savez ce que c'est, hein, ami Bélier. Quand il vous arrive ça, vous savez que c'est dû tout simplement à une surcharge mentale. Vous êtes en train de trop cogiter, vous êtes en train de faire des plans, vous êtes en train de vous battre tout seul avec votre tête. Bref, et vous êtes sujet souvent à la tête. Et en même temps, dans le bélier, dans le corps, le bélier représente la tête. Ok, aussi simple que ça. Donc, reposez-vous, ami bélier, pensez à moi très fort. Hein. Courez jusqu'à peu près le 20. Et puis après, hop, commencez à vous reposer, à faire une petite pause. Ok, et jusqu'au 20, mettez-vous en sécurité, ami bélier. D'accord? De façon à ce que les 3 prochains mois qui vous restent, c'est-à-dire les 3 prochains mois, novembre et mi-décembre, puisque c'est à partir du 20 que Jupiter reviendra, que pendant les 1 mois et demi, vous ne soyez pas, vous commenciez pas à avoir peur en vous disant mince, mais c'est quoi ce travail que j'ai? Mince, j'aurais dû changer, je n'ai pas pensé tout de suite à le faire, j'aurais dû être déménagé, mince. Voilà, faites tout ce que vous devez faire jusqu'à la fin du mois. Ensuite, pendant 1 mois et demi, vous allez cogiter un peu trop, et puis après, Jupiter reviendra à la fin de l'année pour voilà, convertir un peu votre vie. En tout cas, normalement, ami Bélier, entre le 1er janvier et le 31 décembre de 2022, il y a dû avoir quelque chose qui a dû être transformé par Jupiter, où vous avez changé de voie, où vous avez fait une formation, où vous avez déménagé, où vous avez monté votre propre structure, où vous avez écrit un livre, enfin bref, quelque chose de nouveau a dû se mettre en place cette année grâce à Jupiter. Donc, voilà, amis, je l'ai dit, mais là, je suis obligée de le dire. Voilà, amis Bélier, je vous souhaite un mois d'octobre comme ça, avec des énergies très fortes dans votre couple, hein, et puis aussi au niveau de votre travail, que vous réussissiez à finir ce que vous avez déjà commencé il y a quelques mois. Et au niveau de votre santé, vous pensez très fort à moi. Dès que vous commencez à avoir mal à la tête, c'est que vous avez fait une surcharge mentale. Reposez-vous, s'il vous plaît, reposez-vous, amis Bélier, pour pouvoir terminer cette année aussi sympathique qu'elle a commencé. Likez, commentez, partagez, amis Bélier, mais surtout avant ça, si vous avez envie d'une consultation avec moi, en privé et par téléphone, une consultation de voyance, ou si vous avez envie d'une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez. Vous savez, amis Bélier, que je ne peux pas répondre, ce n'est pas moi qui réponds à vos commentaires que vous écrivez, mais en revanche, je les lis et voilà, je m'en inspire, je sais qu'il faut que je fasse attention à ce sacré voilà, qui est, voilà, c'est dingue. Je vous embrasse, amis Bélier, on se retrouve au mois de novembre quand tout le monde va partir dans le signe du Scorpion, où là vous allez être chaud bouillant, ok, et que ça soit, et même financièrement, vous récupérerez un peu d'argent, et en même temps, vous allez avoir un petit peu peur au mois de novembre, mais ça c'est loin. On profite encore du mois d'octobre, amis Bélier. Ciao et merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance, et on se retrouve pour le mois de novembre.